Hey, salut tout le monde, c'est Harold. Comment ça va? Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un format de vidéo que j'adore sur la chaîne, le hasard crée ma vie. Et aujourd'hui, il va créer ma vie de super-héros ou pas dans Marvel. Aujourd'hui, pour ce scénario aléatoire et alternatif, on aura donc 68 personnages de l'univers Marvel. Oui, il y en a pour tous les goûts. Et le scénario sera découpé en 3 chapitres. Mais Harold, je connais pas le concept, est-ce que tu peux m'expliquer s'il te plaît? Évidemment, je te fais un petit brief de comment ça marche. Dans le format Le hasard crée ma vie, on va tout simplement suivre un scénario que j'ai moi-même établi à l'avance. Et grâce à un site qui s'appelle Plouf Plouf, on va pouvoir faire des choix aléatoires dans ce scénario. Du coup, t'as capté, si c'est aléatoire, et ben ça veut dire que chaque scénario est complètement différent à chaque fois. On a déjà fait un scénario sur Harry Potter, sur Star Wars, sur même des youtubeurs, mais aujourd'hui, donc on s'attaque à Marvel et j'ai très hâte de voir ce que ça va nous donner. On a aussi le droit à un petit joker qui s'appelle Pascal. Oui, il est trop mignon. Pascal m'autorise jusqu'à 3 fois dans la vidéo de me servir de lui pour pascaliser certains choix. Ce qui va dire qu'en gros, on relancera le plouf plouf et que du coup, on changera le choix potentiel. Voilà, je pense que maintenant, t'as capté. Si jamais, tu peux aussi aller voir cette petite playlist et tu comprendras peut-être encore mieux. Bon, trêve de blabla, on commence avec le chapitre 1. J'ai très hâte de savoir si ma vie dans Marvel va me faire devenir un super-héros ou bien un méchant. Dans ce chapitre 1 qui s'appelle donc Ma famille, j'aurai 10 ans. Oui, je suis tout jeune, tout petit. On va donc chercher dans ce scénario à savoir qui sont mes parents dans l'univers Marvel. Et s'il vous plaît, faites qu'ils soient bien un petit peu cool. On commence avec le premier parent qui va aussi peut-être me donner mon nom de famille. Bon, il est vrai qu'il y a quelques personnes dans ces choix potentiels de personnages qui ne sont pas vraiment des super-héros. Notre papa sera donc Choub. Choub qui ne fait donc pas partie vraiment de l'univers Marvel, mais qui est un ami à moi que vous pouvez retrouver dans mes live Twitch, le lien est dans la description. On commence très fort en tout cas avec ce scénario aléatoire. On va donc chercher maintenant qui est mon deuxième parent et qui est donc marié à Choub. Magneto. C'est parfait. Bon, du coup, on va prendre le nom de famille de Magneto qui est Lencher, donc je vais m'appeler Harold Lencher. Ouais, ça sonne bien. Et du coup, si vous vous demandez, ben je ressemble à ça. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Bon, ses parents, ils sont plutôt géniaux, mais j'aimerais savoir maintenant si j'ai un frère, une sœur, ou si je suis enfant unique. J'ai juste une sœur, et ça sera déjà bien assez. Voyons voir ce que l'aléatoire m'a fourni comme sœur du coup dans cette vie marvelesque. Gamora. C'est cool. Bon, par contre, c'est ma sœur aînée, je pense qu'avec le caractère de Gamora, je vais pas passer une enfance hyper simple. Mais je pense qu'il vaut mieux avoir Gamora en grande sœur de son côté parce que, attention, une catastrophe apparaît dans le scénario. Un grand méchant vient envahir la planète Terre, et ce sera... America Chavez. Pourquoi elle? Je ne sais pas, mais en tout cas, elle va venir avec ses petits portails interdimensionnels. Ça peut créer de la merde. Je vous rappelle que moi, je n'ai que 10 ans, mais mes parents, par contre, eux, eh bien, ce sont quand même des super-héros plutôt puissants. Bon, Choub, il a juste un masque, mais... Du coup, ils se rendent tous les deux sur le champ de bataille et ils vont combattre America Chavez. Alors, à l'issue de ce combat, que va-t-il se passer? Est-ce qu'il va me rester simplement un parent? Est-ce que mes deux parents vont rester en vie? Ou est-ce que je vais finir orphelin? Choub et Magneto. On regarde ça ensemble maintenant. Attention, le suspense est à son comble. Mes deux parents sont en vie. Ils sont chauds, les deux, ils sont chauds. Je pensais que Choub allait peut-être mourir, mais... Heureusement, mes parents ont donc survécu et ont repoussé America Chavez, mais ce n'est pas le cas d'une certaine personne qui est morte durant ce combat. Et c'est Darcy. Bon, ça m'étonne pas tant que ça qu'elle soit morte, Darcy, mais... En tout cas, pour le jeune Harold Lencher, cette mort va peser dans sa conscience. Pas tant que ça, mais un petit peu quand même, pour le scénario. Quelles répercussions aura donc cette attaque de America Chavez sur la planète Terre et sur le jeune Harold? Nous regardons ça tout de suite, dans le chapitre 2 de ce scénario. J'ai désormais 15 ans et il est temps d'endosser un petit peu mon identité secrète de potentiel super-héros. Je vais rejoindre la prestigieuse académie des New Avengers. Et pour l'intégrer, je vais donc devoir me trouver mon petit surnom, mon pseudo de super-héros. On va donc tirer au sort 5 lettres dans ce scénario et on commence avec la lettre S. Deuxième lettre de mon pseudo... Ça, on n'est pas trop mal pour l'instant. Bon, faut pas qu'il me rajoute un L après parce que ça, on sait jamais, on sait jamais. Troisième lettre, pour un pseudo de super-héros stylé, Sax. La quatrième est un Z, plus rien ne va. Et dernière lettre pour créer mon pseudo de super-héros, un petit M, bien sûr.
Mesdames et messieurs, veuillez applaudir et acclamer dans l'Académie des New Avengers, le super-héros Sagsm. Il est éclaté ce nom. Donc j'endosse l'identité secrète du super-héros Sagsm, qui sera le mentor de Sagsm durant son apprentissage de super-héros. Phil Coulson, oh franchement, c'est grave cool comme mentor. Non, c'est cool, c'est cool. Il a pas de pouvoir, certes, mais c'est un très très bon agent du Shield. Non, je suis content. A contrario, quel est le héros que je ne vais pas pouvoir blairer et dont je ne vais pas du tout m'inspirer durant mon apprentissage? La guêpe. Voilà. Elle a un petit peu trop volé la vedette à Ant-Man pour moi, c'est pour ça je l'aime pas trop. On va maintenant, dans le scénario, choisir quelque chose de très important pour ma vie de potentiel super-héros ou super méchant. C'est ma capacité, mon aptitude, donc mon super pouvoir en gros. Est-ce que je vais avoir une super force? Est-ce que je vais pouvoir voler, faire de la télékinésie, me téléporter, contrôler les éléments, contrôler le temps, faire de la télépathie comme Charles Xavier? Ou avoir juste une super intelligence un petit peu à la Iron Man et créer quelque chose de magnifique? Le hasard va décider et ce sera la télékinésie. Ça, j'aime bien. C'est un pouvoir vachement stylé. À mon avis, Sagsm peut faire des choses. Je suis sûr qu'avec ce pouvoir télékinésique qui est apparu du coup vers mes 15 ans, il y a des gens qui me jalousent dans l'académie et particulièrement une personne qui peut être mon ennemi juré durant mon séjour, durant mon apprentissage, et ce sera Wanda Maximoff. Ça va être très très chaud pour moi. C'est très très chaud. Après, je la comprends, la télékinésie, les pouvoirs de Wanda, c'est des trucs un petit peu similaires, donc je pense que, voilà, elle doit se dire, lui, il peut me voler la vedette, faut que je fasse attention. Mais ouais, tu as raison, Wanda, de faire attention à Sagsm, avec un nom aussi stylé aussi. Tout le monde peut avoir peur. Hey, hey. Bon, c'est bien beau que Wanda Maximoff me jalouse, mais est-ce que je suis un héros doué? Est-ce que peut-être je peux être un potentiel très très bon héros? Non! Ça me fait super plaisir de le savoir, ça! Mais c'est pas grave en soi de pas être doué à 15 ans, je veux dire, je ferai mes preuves durant l'apprentissage. Par contre, vous savez ce qui est important? C'est d'avoir une ou un meilleur ami dans l'université, dans les New Avengers, qui va me permettre peut-être d'évoluer. Et cette personne, eh bien, ce sera, quelqu'un de bien s'il vous plaît, Gamora. Mais oui, c'est la sœurette, elle est là, elle aussi, elle est là pour me porter vers le haut. Je l'avais dit dès le début que Gamora vaut mieux l'avoir dans sa poche, hein. Bon, en soi, par contre, c'est peut-être un petit peu triste que ma meilleure pote, ça soit aussi ma sœur. Niveau social, on n'est peut-être pas au top, hein, Sagsm. Hey, hey. J'aimerais maintenant savoir, oui, je relève mes manches, sur qui je crush dans l'académie. Il y a du potentiel dans la liste, mais il y a aussi du très très mauvais. En tant que bon petit télékinésiste, forcément j'ai crushé sur peut-être la meilleure d'entre eux, et c'est Jean Grey, alias le Phénix. Je crois que le jeune Sagsm, il aime la puissance. Bah écoutez, Jean Grey, on va pas se plaindre, hein. Non, franchement, on va pas se plaindre. Pour l'instant, pas besoin d'appeler Pascal, il peut rester là-bas tranquillement. Tu restes au chaud, Pascal? Tu restes au chaud? Bon, après, remettons au contexte, c'est simplement un crush, ça veut pas dire qu'elle me kiffe. Non, non, non. Malheureusement. Du coup, pour savoir si potentiellement elle pourrait me kiffer, eh bien j'aimerais avoir quelques indices sur ma personne. Par exemple, à quel charisme je ressemble dans l'univers Marvel. Sortez-moi s'il vous plaît Iron Man. Miss Marvel, c'est correct, on a mieux mais on a bien pire. Je peux vous le dire qu'on a bien pire dans la liste. Vous pensez du coup qu'avec le charisme de Miss Marvel, je peux peut-être pécho Jean Grey ou pas? En tout cas, avec ce charisme, apparemment, j'ai rendu quelqu'un dingue de moi en secret. Et cette personne, c'est... Bah Charles Xavier. Pourquoi? Après Charles, franchement, je peux te comprendre. Je remets la photo de qui je suis. Avec ce charisme-là, cette beauté, ce talent, ce pouvoir. C'est normal, Charles. Après Charles, on peut être d'accord tous les deux, hein. Ça reste un secret, t'inquiète pas. Parce que moi, ce que je veux réellement savoir à la fin de ce chapitre 2, c'est qui j'ai réussi à pécho, du coup. Et là, évidemment, on va tomber sur quelqu'un de splendide. On va tomber sur... Yelena Belova, la sœur de Black Widow, si jamais vous la connaissez pas. Jackpot! Écoute, Pascal, je sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, dans ce scénario, je crois qu'on n'a pas besoin de tes services. Vous avez donc devant vous le grand Sagsm, télékinésiste, qui a pécho Yelena Belova. Applaudissez-le, s'il vous plaît. Bon, par contre, je pense que je vais faire des jaloux dans l'académie. Et peut-être même que j'ai fait, à la fin de ce chapitre 2, une jalouse en particulier. Et c'est America Chavez, la grande méchante
du début de ce scénario. Oui, vous ne rêvez pas. America Chavez vient pour reconquérir la planète Terre et notre univers au passage. Alors, en ce bon souvenir de Darcy qui est morte à cause d'elle, vais-je succomber à la colère et tuer America Chavez? Vais-je garder le cœur pur et la faire simplement prisonnière? Ou est-ce que je vais hésiter et que du coup, dans un élan de folie, America va se tuer et tuer quelqu'un avec elle? Oui, le scénario part en couille, je sais. Oh, c'est bon, hein, c'est ma vidéo. Hein. Alors, est-ce que le jeune Sagsm a fait les bons choix? Eh non, il a pas fait de choix, il a trop hésité. Du coup, America Chavez meurt et elle emporte avec elle... le faucon. Il avait rien demandé. Décidément, à chaque fois que America Chavez a frappé, eh bien, ça n'a pas été de tout repos pour notre planète. Et oui, vous avez bien lu, on se retrouve donc 5 ans plus tard, après ces affreux événements, où le faucon a perdu la vie. Harold Lencher, aussi appelé Sagsm, a donc maintenant 20 ans. Il est sorti de l'académie et a été, du coup, diplômé quoi, on va dire ça comme ça. La première chose qu'on va demander à l'aléatoire pour ce chapitre 3, c'est est-ce que j'ai changé de nom? Oui ou non? Est-ce que j'adore Sagsm ou pas? Non, je n'ai pas changé de nom, mais j'aime trop ce pseudo, Sagsm, dans le sang. Ça, 5 ans plus tard, ça n'a donc pas changé. Mais peut-être que je ne suis plus en couple par contre avec Yelena Belova, j'espère pas. Alors j'aimerais savoir est-ce que je suis toujours en couple ou est-ce que je suis célibataire? On est toujours en couple, elle et moi, servis à mort. Il y a quelque chose de très important maintenant qu'il faut savoir dans ce chapitre 3, 5 ans plus tard. C'est si après être diplômé de l'Académie des New Avengers, j'ai rejoint la dite équipe des New Avengers, et donc est potentiellement devenu quelqu'un qui s'apparente à un super-héros, ou si j'ai plutôt rejoint un groupe obscur qui agit en secret. Et pour tout vous dire, ça sent un petit peu le méchant. Alors qu'est-ce que j'ai décidé? Sagsm, après tout le malheur qu'a provoqué America Chavez, a suivi le chemin de l'obscurité. Mais il n'a pas suivi ce chemin seul. 2 personnes vont l'accompagner et vont devenir aussi ses meilleurs alliés. Et ce sera donc Captain America, pas mal, et Charles Xavier. Bah oui, c'est normal, il était red dingue de moi, il aurait fait n'importe quoi pour Sagsm. Heureusement que dans cette vie, je suis très bien accompagné du coup, parce qu'un nouveau méchant fait son arrivée pour cette fin de scénario. Et ce n'est nul autre que le grand, le gigantesque Jean Grey, mon crush de toujours, toi qui voulais m'apprendre la télékinésie. Traîtresse, je vais te tuer. Jean Grey déploie donc ses ailes de phénix et décide de mettre à mal notre bonne Terre. Vous vous en doutez, on va donc aller la combattre et ça va décider de la finalité de ce scénario de super-héros / méchant. Mais avant cela, on va voir à qui dans l'univers Marvel mon niveau est-il équivalent. Je suis fort comme... Vision. Ok, on est pas mal, on a une chance. Jean Grey est donc arrivé, les héros aussi sont là, et on a bien sûr notre petit groupe composé de Charles Xavier, Captain America et moi-même, Sagsm, je le rappelle. Et le combat commence entre les 3 parties. Vous avez bien compris que Sagsm avait plutôt pris du côté de son papa Magneto et pas Shub, durant ce scénario. C'est pour ça que dans sa quête de vengeance, de haine et de méchanceté, il va trahir l'un des héros qui est en train de combattre. Et la personne qu'il va trahir sera Shub, son propre père. Pourquoi faut toujours que ça soit what the fuck? Et je pense savoir pourquoi il fait ça. Parce que Shub représentait ce qu'il avait de meilleur en lui. Et du coup, il va taire cette part de lumière. Sagsm, en faisant cela, va donc embraser toute la noirceur de son cœur. Et va sceller la finalité de ce scénario. Alors durant cet ultime combat, ce dernier chapitre, Sagsm va-t-il mourir de la main des héros et aussi potentiellement de la méchante Jean Grey? Ou alors va-t-il se faire enlever par Jean Grey pour devenir l'un de ses disciples? Parce qu'elle a remarqué quand même ses talents de télékinésie. Ou va-t-il réussir à anéantir les héros présents et Jean Grey elle-même et devenir le grand méchant de cette histoire? On regarde ça maintenant. Harold Lencher, alias Sagsm, devient le grand méchant de sa vie dans Marvel. Et voilà la finalité de ce scénario aléatoire alternatif. J'espère en tout cas que ça vous aura bien plu. En tout cas pour ma part, ça m'a bien fait rire. Il y avait plusieurs finalités possibles dans ce scénario et le hasard a décidé de faire de nous l'un des grands méchants de l'univers Marvel. Pour une fois, ça change. Si la vidéo et le concept vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à mettre le petit pouce vers le haut et activer la cloche de notification pour ne rien rater de ce que je sors sur ma chaîne. Et si vous voulez voir encore plus de contenu, n'hésitez pas à me follow sur Twitch, le lien est aussi dans la description pour me voir en live
à peu près 3 fois par semaine. En attendant la prochaine vidéo, je vous mets ici quelques autres contenus qui pourraient vous plaire. C'était Harold, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez soin de vous.